Stars, feux d'artifice et chansons pour Biden, mais pas de public. Tom Hanks, Bruce Springsteen, Katy Perry et le président lui-même, une brochette de stars, s'est réunie mercredi soir à Washington pour célébrer l'investiture de Joe Biden. Une soirée sans public, comme je l'ai dit, diffusée sur les grandes chaînes américaines et clôturée par un feu d'artifice. L'émission était intitulée Celebrating America ou Célébrer l'Amérique et remplaçait les traditionnels bals et concerts qui animent ordinairement la capitale fédérale à chaque investiture annulée cette année pour cause de pandémie. Durant ces 90 minutes très feutrées, se sont succédés à l'antenne plusieurs chanteurs, certains enregistrés ailleurs aux États-Unis, mais aussi un chauffeur-livreur, une institutrice ou un jeune bénévole de 8 ans, Kavanaugh Bell. Car le programme se voulait aussi un hommage aux hommes et femmes de ce pays qui lui ont donné de la force et l'ont fait tourner en ces temps difficiles, a expliqué le comédien oscarisé Tom Hanks, animateur de l'émission. La soirée s'est achevée sur Fireworks de Katy Perry, que l'artiste a entonné alors que le ciel de Washington était éclairé d'un feu d'artifice. C'était trop beau à voir. La pandémie a mis l'industrie du spectacle sur le carreau, mais le secteur de l'édition musicale, habituellement très discret, affiche une forme éclatante grâce à une frénésie de vente de catalogues musicaux. La détention de droits des catalogues qui permet de toucher de royalties à chaque utilisation d'une chanson, qu'il s'agisse d'un téléchargement, d'un passage dans un film ou une publicité, peut se révéler très rentable sur le long terme. Et les investisseurs s'y intéressent de plus en plus alors que le coronavirus a amputé les revenus de nombreux secteurs. Certaines récentes transactions ont atteint des montants records, même s'ils n'ont pas été officiellement confirmés. Bob Dylan a vendu l'intégralité de son catalogue à Universal Music Publishing pour un montant estimé à 300 millions de dollars, tandis que Stevie Hicks de Fleetwood Mac aurait obtenu 100 millions pour sa part majoritaire du catalogue du groupe. Bravo aux artistes. Ça paye, la musique, ça paye. La première édition du FAF, Festival des Arts de la Forêt, se déroule cette semaine à Nzerekore, en Guinée forestière. Le thème de cette première édition, entrepreneuriat, solutions, chômage et l'immigration clandestine. Le promoteur Alice Gore nous en dit plus. Le FAF, pour la première édition, va s'articuler autour de 6 pôles, comme il avait dit tantôt dans notre première rencontre. Aujourd'hui, ce que déjà dire à l'ensemble des festivaliers, également aussi aux visiteurs qui viendront nombreux de partout de la sous-région, est qu'en premier, nous sommes en train de faire de la décentralisation culturelle. Deuxièmement, nous voulons faire de la Guinée forestière une des destinations les plus privilégiées du pays. Secondo, nous voulons faire en sorte que nos frères qui sont au fond du pays, qui estiment qu'ils sont mis dans l'oubliette, tel n'est pas le cas. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qu'on a prévu pour vous dans Culture Hebdo de cette semaine. Bon week-end à vous et bon week-end à tous vos proches en compagnie de VOA Afrique.